Alexis. Salut! Tu as profité du beau temps, toi, pour aller t'offrir presque une petite baignade, mais plus une descente en canot. Ouais, c'est pas parce que j'aurais pas pu combiner les deux. Honnêtement, c'est paradisiaque comme endroit pour le faire. Mais j'avais qu'une chose en tête, c'était cette descente-là en canot. D'abord pour faire connaître cette activité-là qui est plutôt, disons, extraordinaire pour la majorité des gens à la maison, mais qui reste somme toute accessible. Et donc, j'en ai profité pour aller me promener dans ce coin-là, dans le nord de la Naudière, en Matawin. Donc, c'est accessible parce qu'on est à 1h15 à peu près de Montréal. Oui, exactement. Et c'est vraiment un bel endroit, très accueillant. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Côme, c'est donc au nord de la Naudière, en Matawini. C'est le berceau de la musique traditionnelle au Québec. On comprend mieux le nom de canot volant de l'entreprise. Première étape après l'inscription, donc on va chercher nos vestes et nos pagaies. Donc, c'est l'équipement de base que ça nous prend. Et regarde ça, les belles images, le magnifique soleil. Et là, il y a, à l'occasion, des petits rapides comme ça qu'on va descendre. Et puis, ben voilà, bel endroit, bien organisé. Étape par étape, on va nous accompagner. On nous présente, bien évidemment, on a un petit désengagement signé au départ, mais c'est très important, la veste de flottaison. J'y reviens, mais il faut vraiment pas l'oublier. Et là, regarde la carte, comment on peut voir le nombre de kilomètres. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai fait qu'un petit bout. Mais c'est un long parcours qu'on peut faire. C'est un très long parcours. On peut se promener là pendant des heures, voire des jours. Évidemment, il faut être plus expérimenté si on veut le faire seul et partir, mais on a la possibilité d'avoir des guides, évidemment, pour le faire. Ça s'organise d'avance. On peut réserver, on appelle au canot, et puis on va s'inscrire. Là, après le départ, après l'équipement, ben faut travailler un peu quand même. Et oui. Et là, avec Vincent, j'ai transporté mon canot pour la mise à l'eau. Faut dire que j'ai fait quelques allers-retours au départ avec lui pour pratiquer un peu mes coups de pagaie. Tes manœuvres. Les manœuvres, ça fait un bout de temps que j'avais pas fait ça. Donc, il y a plusieurs manœuvres à effectuer, en J, des coups d'arrêt. Donc, c'est accessible. Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le canot, on nous donne quand même les notions de base. Absolument. Et j'ai même pu faire un peu de portage, mais à même la rivière, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau à cet endroit-là. Donc, marcher un peu sur les roches, aller-retour. Puis honnêtement, c'était en attendant, pour donner la chance à mon caméraman Dominique, de faire quelques images à partir de la rive. Mais vraiment, ça se fait facilement. C'est magnifique. Ouais. Tu nous fais rêver en fin de semaine. On dirait qu'on a vraiment le goût d'aller passer le restant de notre été là-bas. C'est une nature qui est enveloppante. Vraiment un bel endroit. Donc, je vois qu'on peut tout louer le matériel là-bas, mais si on voulait se lancer nous-mêmes dans cette activité-là, c'est quoi l'équipement que tu nous recommandes? Bien, somme toute, c'est assez simple. Là, on a besoin d'une veste de flottaison, on a besoin de la pagaie, mais ça, c'est fourni en général par les endroits. Mais là, il faut ajouter, je pense, un soulier d'eau, une sandale d'eau, parce que inévitablement, vous allez mettre les pieds à l'eau, ça, c'est certain. Et puis, il faut dire qu'on est agenouillé dans le canot, donc on a les fesses sur le petit banc, mais les genoux se replient avec les pieds à l'intérieur, puis c'est un peu rugueux. Donc, c'est important d'avoir un soulier pour se protéger le pied. À long terme, c'est moins... Pour être confortable. Exactement, c'est plus confortable. Donc, c'est une activité accessible, simple, qu'on peut faire en famille, entre amis. Écoute, c'est tellement zen. On entend, vous avez entendu le coup de pagaie dans l'eau, tu sais, le plouch. C'est vraiment quelque chose... Très paisible. Oui. Et pour moi, le canot, c'est un peu comme la randonnée pédestre. Tu vois, la rivière, c'est notre sentier. Et puis, on déambule à travers ce sentier-là. Et là, on peut faire de l'observation parce que on le fait en forêt, la faune, la flore. Et là, j'ai même pu observer dans cette rivière-là, à un moment donné, des algues quasi fluorescentes en bordure près de la rive. Ensuite, bien évidemment, il y a des poissons que j'ai pu observer. Il y a des endroits où on peut voir même des castors en bordure de rivière. Et, bien évidemment, on se lève le menton, on regarde vers le haut. Et là, c'est les arbres et donc les oiseaux. Et si vous voulez le faire, ceux qui sont amateurs le moindrement, on peut apporter juste une paire de jumelles et se mettre à observer un peu la faune tout autour. Parce qu'il y a quand même des moments où c'est pas que des rapides, là, donc on peut arrêter de pagailler, déposer notre rame, puis là, juste observer, écouter les sons, savourer. Exactement. Et même, j'ai vu des canards. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose qui est très... La faune est très active en pourtour de l'eau, en bordure de forêt. Donc, c'est un bel endroit, encore une fois, pour le faire. On voit les montagnes au loin. Là, on les voit parce qu'on a l'image aérienne, mais vraiment, de la rivière, on peut voir ces montagnes-là au nord. C'est le parc de Mont-Tremblant, d'où la rivière prend sa source. Et donc,
vraiment une rivière qui est très, très longue, qui va se jeter, qui passe du Mont-Tremblant et qui va se jeter à Repentigny dans le fleuve Saint-Laurent. Oui, puis on voit qu'il y a quand même des portions qui sont habitées en bordure de la rivière. Oui, et là, tu me fais penser, il faut que je te fasse une confidence. Vas-y. J'aime, au-delà de regarder la nature, épier un peu dans les cours arrière pour voir un peu l'aménagement des chalets, des fois les belles constructions. Non, mais c'est toujours présent. Je suis sûre que tu n'es pas le seul. Il y a certainement des gens qui font le commentaire. Et donc, si vous habitez en bordure de la rivière, celui qui vous regardait dans les derniers jours, c'est Alexis. Oui, non, c'est toujours plaisant de le voir. Puis on voit toutes sortes de petites familles aussi qui viennent. Il y a des gens plus âgés. Vraiment, c'est une activité qui est ouverte à tous. Évidemment, on peut prendre une formation pour aller plus loin si on veut avoir un peu plus de facilité à pratiquer différents coups, si on veut l'expérimenter aussi seul, éventuellement. Parce qu'il y a des portions où on a quand même des rapides intéressants, surtout au printemps, qui sont avec un plus haut débit, plus difficiles. Mais en période estivale comme ça, il y a plusieurs portions là, qui se font vraiment en autonomie complète. C'est assez simple de le faire. Donc, tu l'as dit aussi, le niveau de l'eau qui est plus bas, donc des moments où on doit quand même faire du portage. Donc, est-ce que c'est le genre de choses qu'on pourrait aussi faire en kayak? Oui, absolument. C'est vraiment une rivière canot-kayak et même paddleboard. Oui, ça se fait également. Et les petites sandales vont vous aider aussi à débarquer parfois parce qu'il y a des petits bancs de sable où on peut aller passer un peu de temps. Jouer dans l'eau, se baigner justement, pique-niquer à la limite, s'arrêter, profiter du soleil. D'ailleurs, c'était une très, très belle journée. J'ai eu le sourire étampé au visage du début à la fin. D'ailleurs, j'ai pas vu personne qui faisait la baboune là-bas. C'est impossible. C'est impossible, vraiment, une belle journée. Et on est bien encadré. C'est ça qui est important de savoir, c'est qu'on veut le faire en toute sécurité. Et ça, c'est important. D'ailleurs, il y a notre ami, mon guide, Vincent, qui nous parle un petit peu de comment se préparer pour une activité aquatique comme celle-là. Donc, pour aller sur les plans d'eau du Québec, là, Alexis, il faut se préparer. Donc, la préparation, c'est vraiment super important. Donc, de regarder premièrement la météo, d'avoir les bons équipements aussi obligatoires pour aller sur l'eau pour Transport Canada. Possibilité d'avoir une amende même. Donc, de bien se préparer puis d'avoir les bons équipements nécessaires, c'est le conseil que je donnerais. Sinon, se diriger vers des entreprises que eux vont vous prêter l'équipement nécessaire, eux vont vous encadrer, comme notre entreprise Canot Volant. C'est une entreprise vraiment qui a tous les équipements, qui a des guides professionnels, qui vont vraiment tout vous mettre ça tout cru dans la bouche. Voilà, c'est sûr que pour venir au Canot Volant, il faut réserver. Donc, on vous conseille de téléphoner avant. On a certains départs, des descentes en autonomie pour toute la famille. C'est sûr qu'au printemps, il y a plus d'eau. Alexis, au printemps, c'est là qu'il y a de l'eau dans la rivière, c'est là qu'il y a plus des gros rapides, puis on veut faire des descentes un petit peu plus sportives. Mais sinon, tout l'été, c'est vraiment plaisant. On vient avec toute la famille, c'est 4 ans et plus. On vient faire des petites descentes et s'initier à la rivière, s'initier à l'eau vive. Une passion contagieuse, un sourire aussi très communicatif. Puis tu sais, au début de l'été, pendant mes vacances, on a fait du rafting, puis on était avec un guide. Et je trouve que le guide change toute l'expérience. Oui. Et ils sont très bons. Comme tu l'as dit, c'est des passionnés d'eau vive. On le voit. Tout le staff là-bas, le sourire, évidemment, ça aide à nous, pour nous aussi de l'avoir. C'est vraiment une belle expérience du début à la fin de l'accueil. Et il y a plusieurs endroits comme ça au Québec. Il n'y a pas juste au Canot Volant. Vous pouvez aller partout en région au Québec. Le meilleur endroit pour commencer, c'est probablement aventurequebec.ca. Alors, selon votre région, vous allez pouvoir trouver des entrepreneurs qui vont pouvoir vous offrir cette expérience-là de canot en rivière. C'était super intéressant. Merci, Alexis. Merci. De nous donner encore le goût de profiter de l'été, puis on va le faire en allant descendre des rivières. Oui, pourquoi pas. Merci. Salut.